KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, les Confessions de saint Augustin. Chapitre 29. Dieu n'a pas vu la bonté de son œuvre dans le temps. J'ai cherché à me rendre compte si c'est 7 ou 8 fois que vous vîtes la bonté de vos œuvres et qu'elles vous plurent. Et je n'ai pas trouvé que votre vision fût soumise à la loi du temps, ce qui m'eût fait comprendre que vous ayez regardé à tant de reprises votre création. Alors j'ai dit, « Seigneur, votre écriture n'est-elle pas vraie, inspirée par vous, la sincérité, la vérité même ? Pourquoi donc me dites-vous que votre vision des choses est étrangère au temps, tandis que votre écriture me dit que chaque jour vous vîtes la bonté de vos œuvres. Et j'ai calculé combien de fois vous la vîtes. Vous êtes mon Dieu. Aussi m'avez-vous répondu, parlant d'une voix forte à l'oreille intérieure de votre serviteur. Faisant violence à ma surdité, vous me criez, « Ô homme, ce que mon écriture dit, c'est moi qui le dis. Mais elle parle dans le temps, alors que ma parole est en dehors du temps, car elle demeure avec moi, éternelle comme moi. Ainsi, ce que vous voyez par mon esprit, c'est moi qui le vois. Et ce que vous dites par mon esprit, c'est moi qui le dis. Mais tandis que vous voyez ces choses dans le temps, moi, je ne les vois pas dans le temps. De même, vous les dites dans le temps, et moi, je ne les dis pas dans le temps. » Chapitre 30. Erreur manichéenne. Je vous ai entendu, Seigneur mon Dieu, et j'ai recueilli dans mon cœur une goutte suave de votre vérité. J'ai compris qu'il est des hommes à qui déplaisent vos œuvres. Ils prétendent que c'est contraint par la nécessité que vous avez fait nombre d'entre elles, comme la structure des cieux, l'ordre des astres, que vous ne les avez pas créées de votre propre substance, mais qu'elles existaient déjà ailleurs à l'état de choses créées, que vous vous êtes borné à les rassembler, à les réunir, à les ordonner, qu'avec elles vous avez édifié les remparts du monde, après avoir vaincu vos ennemis, afin que cette construction les tint soumis et impuissants à se révolter de nouveau contre vous, que vous n'avez ni créé ni organisé d'autres êtres, comme les êtres de chair, les tout petits animaux, et tout ce qui tient à la terre par des racines, que c'est un esprit hostile, une autre nature, laquelle n'a pas été créée par vous, et s'oppose à vous dans les bas-fonds du monde, qui les a engendrés et organisés. Ces insensés s'expriment ainsi parce qu'ils ne voient pas vos œuvres par votre esprit, et qu'ils ne vous reconnaissent pas en elles. Chapitre 31. C'est Dieu qui nous éclaire lorsque nous distinguons la bonté de ses œuvres. Mais ceux qui voient vos œuvres par votre esprit, c'est vous qui voyez en eux. Ainsi, lorsqu'ils voient qu'elles sont bonnes, c'est vous qui les regardez comme bonnes. Dans tout ce qui leur plaît à cause de vous, c'est vous qui leur plaisez. Et ce qui nous plaît par votre esprit vous plaît en nous. Qui des hommes, en effet, connaît ce qui est dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui ? Pareillement, ce qui est en Dieu, personne ne le connaît que l'Esprit de Dieu. Quant à nous, dit encore Paul, nous n'avons point reçu l'esprit de ce monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les dons qui nous viennent de Dieu. Ainsi, j'ai des raisons de dire, certes, personne ne sait ce qui est de Dieu, à l'exception de l'Esprit de Dieu. Comment dès lors, nous aussi, connaissons-nous les dons qui nous viennent de Dieu ? Voici la réponse que j'ai reçue. Les choses mêmes que nous savons par son esprit, personne ne les sait que l'Esprit de Dieu. C'est justement que l'on a dit à ceux qui parlaient inspirés par l'Esprit de Dieu, « Ce n'est pas vous qui parlez », et à ceux qui tirent leur science de l'Esprit de Dieu, « Ce n'est pas vous qui savez ». Et avec non moins de raison, à ceux qui voient par l'Esprit de Dieu, « Ce n'est pas vous qui voyez ». Ainsi, dans tout ce que nous voyons de bon par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas nous qui le voyons, c'est Dieu.
C'est donc une chose de juger mauvais ce qui est bon, comme le font les hommes dont j'ai parlé plus haut. C'en est une autre de voir que ce qui est bon est bon. Par exemple, maintes gens aiment votre création parce qu'elle est bonne, mais ne vous aiment point en elle. Aussi préfèrent-ils jouir d'elle que de vous. Il est un troisième cas. Un homme voit qu'une chose est bonne, mais c'est Dieu qui voit en lui qu'elle est bonne, et c'est Dieu qui est aimé dans sa création. Il ne saurait l'être que grâce à l'Esprit que Dieu nous a donné, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, et par qui nous voyons que tout ce qui a quelque existence est bon, tenant son existence de celui qui est, non point en quelque mesure, mais absolument. Chapitre 32. Abrégé de la création. Grâce vous soit rendue, Seigneur. Nous voyons le ciel et la terre, c'est-à-dire la partie supérieure et inférieure du monde matériel, ou bien la création spirituelle et la création matérielle. Et pour l'ornement de ces parties, dont est composé soit l'ensemble de la masse du monde, soit l'ensemble de toute la création, nous voyons que la lumière a été créée et séparée des ténèbres. Nous voyons le firmament du ciel, qu'il s'agisse de celui qui est situé entre les eaux spirituelles supérieures et les eaux matérielles inférieures, le premier corps du monde qui ait été créé, ou encore ces espaces de l'air, nommés aussi le ciel, où vagabondent les oiseaux du ciel entre les eaux qui s'élèvent en vapeur, et par les nuits sereines se condensent en rosée, et celles qui coulent pesantes sur la terre. Nous voyons la beauté des eaux amassées dans les plaines de la mer, et la terre sèche, tantôt nue, tantôt ayant pris forme visible et ordonnée, est devenue la mer des plantes et des arbres. Nous voyons les flambeaux du ciel briller au-dessus de nous, le soleil suffire au jour, la lune et les étoiles consoler la nuit, et tous ces astres marquer et exprimer les moments du temps. Nous voyons dans l'élément humide pulluler partout des poissons, des monstres, des animaux ailés, car la densité de l'air qui porte le vol des oiseaux se forme de l'évaporation des eaux. Nous voyons la face de la terre, s'orner des animaux terrestres, et l'homme, créé à votre image et ressemblance, maître de tous les animaux sans raison, précisément parce qu'il est à votre image et vous ressemble, c'est-à-dire par la vertu de la raison et de l'intelligence. Et comme dans l'âme humaine, il y a une partie qui commande par la réflexion et une autre qui se soumet et obéit, ainsi la femme a été créée physiquement pour l'homme. Sans doute elle a un esprit et une intelligence raisonnables pareils à ceux de l'homme, cependant son sexe la met sous la dépendance du sexe masculin. C'est de cette façon que le désir, principe de l'action, se soumet à la raison pour en tirer l'art de bien faire. Voilà ce que nous voyons, et que chacune de ces choses, prises à part, est bonne, et que toutes, dans leur ensemble, sont très bonnes. Chapitre 33. La matière et la forme du monde. Que vos œuvres vous louent, pour que nous vous aimions, et accordez-nous de vous aimer pour que vos œuvres vous louent. Elles ont leur commencement et leur fin dans le temps, leur lever et leur coucher, leur progrès et leur décadence, leur beauté et leurs défauts. Elles ont donc successivement leur matin et leur soir, les unes mystérieusement, les autres clairement. Elles ont été faites par vous de rien, non de votre substance, ni de quelque substance étrangère ou antérieure à vous, mais d'une matière concréée, c'est-à-dire créée par vous en même temps. Car sans aucun intervalle de temps, vous avez donné une forme à la matière informe. Sans doute la matière du ciel et de la terre est une chose, et leur forme en est une autre. La matière, vous l'avez faite de rien, la forme, vous l'avez tirée de la matière informe. Cependant, vous avez créé l'une et l'autre simultanément, de sorte qu'entre la matière et la forme, il n'y eut point le moindre intervalle de durée. Chapitre 34. Allégorie de la création. Nous avons aussi réfléchi
à la signification figurée de l'ordre selon lequel s'est accomplie votre création et de l'ordre du récit qu'en fait l'Écriture. Nous avons vu que vos œuvres considérées séparément sont bonnes et dans leur ensemble excellentes. Dans votre Verbe, dans votre Fils unique, nous avons vu le ciel et la terre, la tête et le corps de l'Église, prédestinés avant tous les temps, alors qu'il n'y avait ni matin ni soir. Et dès que vous avez commencé d'exécuter dans le temps ce que vous aviez décidé en dehors du temps, afin de révéler ce qui était caché et d'ordonner nos désordres, car nos péchés étaient sur nous, et nous nous perdions loin de vous dans de profondes ténèbres, et votre esprit bienveillamment était suspendu sur nous pour nous secourir au moment importun, vous avez justifié les impies. Vous les avez séparés des pécheurs, vous avez solidement assis l'autorité de votre livre entre ceux d'en haut qui vous seraient dociles et ceux d'en bas qui seraient soumis au premier. Vous avez réuni en un corps unique, pourvu de la même âme, la société des infidèles, afin qu'apparût le zèle des fidèles, fécond en œuvres de miséricorde, et distribuant aux pauvres les biens de la terre pour acquérir ceux du ciel. Alors vous avez allumé des flambeaux dans le firmament. Vos saints, qui possédaient la parole de vie et brillaient d'une sublime autorité due à leurs dons spirituels. Puis, pour convertir les nations infidèles, vous avez fait avec la matière corporelle les sacrements, les miracles visibles, les accents des paroles sacrées conformes au firmament de votre livre, par quoi seraient bénis vos fidèles eux-mêmes. Vous avez ensuite formé l'âme vivante des fidèles par la discipline des passions bien réglées et par la force de la chasteté. Et puis cette âme qui n'était soumise qu'à vous, et qui n'avait plus besoin d'aucune autorité humaine à imiter, vous l'avez renouvelée à votre image et ressemblance. Vous avez soumis, comme la femme à l'homme, l'action raisonnable à la supériorité de l'intelligence. Et comme vos ministres sont nécessaires au progrès des fidèles en cette vie, vous avez voulu que ces mêmes fidèles leur procurassent à tous de quoi pourvoir à leurs besoins temporels, bonnes œuvres dont ils récolteront le fruit plus tard. Nous voyons toutes ces choses, et elles sont très bonnes, parce que vous les voyez en nous, vous qui nous avez donné l'Esprit, afin que par lui, il nous fût possible de les voir et de vous aimer en elles. Chapitre 35. Prière finale. Seigneur Dieu, vous qui nous avez tout donné, donnez-nous la paix du repos, la paix du sabbat, la paix qui n'a pas de soir, car cet ordre magnifique de choses excellentes passera lorsqu'il aura atteint le terme de sa destinée. Il aura son soir comme il a eu son matin. Chapitre 36. Le repos du septième jour. Or, le septième jour est sans soir. Il n'a pas de coucher, parce que vous l'avez sanctifié pour qu'il se prolonge éternellement. Et en nous parlant du repos que vous avez pris le septième jour, après avoir créé vos œuvres excellentes, bien que vous les ayez créées sans sortir de votre repos, la voix de votre livre nous annonce que nous aussi, après avoir accompli nos œuvres, qui ne sont excellentes que parce que vous nous avez donné la grâce de les accomplir, nous trouverons le repos en vous dans le sabbat de la vie éternelle. Chapitre 37. Dieu et l'âme humaine. Alors aussi, vous vous reposerez en nous, comme aujourd'hui vous agissez en nous. Et le repos que nous goûterons sera le vôtre, comme les œuvres que nous faisons sont les vôtres. Mais vous, Seigneur, vous êtes toujours agissant et toujours en repos. Vous ne voyez pas dans le temps, vous n'agissez pas dans le temps, vous ne vous reposez pas dans le temps. Et cependant, c'est vous qui faites que nous voyons dans le temps, c'est vous qui faites le temps lui-même et le repos après le temps. Chapitre 38. Le repos en Dieu. Nous voyons donc les choses que vous avez faites,
parce qu'elles sont. Mais pour vous, elles ne sont que parce que vous les voyez. En regardant en dehors de nous, nous voyons qu'elles sont. En réfléchissant, nous voyons qu'elles sont bonnes. Mais vous les avez vues déjà toutes faites, en voyant qu'elles étaient à faire. Maintenant, nous sommes enclins à faire le bien, depuis que notre cœur en a puisé l'idée dans votre esprit. Autrefois, nous inclinions au mal parce que nous vous délaissions. Mais vous, Dieu, l'unique bien, jamais vous n'avez cessé de faire le bien. Certaines de nos œuvres, par l'effet de votre grâce, sont bonnes, mais elles ne sont pas éternelles. Cependant, nous espérons qu'après les avoir accomplies, nous goûterons le repos dans votre grandeur sanctifiante. Mais vous, bien qui n'avez besoin d'aucun autre bien, vous goûtez un éternel repos, car vous êtes vous-même votre propre repos. Quel homme donnera à l'homme de comprendre cette vérité? Quel ange le donnera à l'ange? Quel ange à l'homme? C'est à vous qu'on doit le demander, c'est en vous qu'on doit le chercher, c'est à votre porte qu'on doit frapper. C'est ainsi seulement que l'on recevra, que l'on trouvera et que s'ouvrira votre porte. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de saint Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.